bien, oui, elle est encore parmi nous, mais pour quelques jours. Et dans quel état ? Car elle va prochainement donner naissance à un bébé dont les grosses têtes assureront le parrainage, si vous le voulez bien. Ce sera un peu normal. Nous l'avons vu grandir à l'intérieur. Et ce petit sera dans quelques heures le fils de Valérie Mérès. Je lui ferai faire des marchés avec Jean-Pierre Coff. Et il trouvera un professeur de choix, puisque nous ne faisons rien maintenant dans le domaine du bien vivre sans consulter notre mentor, Jean-Pierre Coff. Chaque fois qu'on a un menu à faire, une réception organisée, une salade à accommoder, un petit coup de fil. C'est comme pour Evelyne quand on se sent seul le soir. Un jeune homme, éternel jeune homme, mais enfin, il mérite encore cette appellation, qui est déjà un ancien des grosses têtes. Alors bon, ou il est vraiment jeune et il a débuté très tôt, ou il est miraculeusement conservé. Vincent Perrault. Merci, bonsoir. C'est-à-dire qu'à côté des autres, il est conservé, c'est sûr. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Mais je parle pas de vous, Philippe. Bah, je peux aussi dire Non mais pas, tu parles de moi. Non, mais je parle De à qui côté... tu parles? Si tu parles pas de moi, tu parles pas de Philippe, de qui tu parles? On est quatre. De ceux qui viennent souvent... Ah, les vieux. Ah, tu veux dire Jacques Martin? D'accord. Bah, bien sûr. Jacques Martin. Du Tour, Martin, On dit pas de nom, on dit pas de nom. Enfin, Et puis, oui, bien sûr, la Benjamine, après le Benjamin de l'émission, alors celle-là, elle sera éternellement jeune parce que l'humour, dit-on, conserve. C'est Isabelle Mergo. Bravo. Ça vous donne pas envie de faire un bébé quand vous voyez la taille de Valérie, là? Ah si, mais je sais pas comment on fait. C'est pour ça que tu venais de me poser la question à l'instant, alors. On pourrait peut-être te donner un petit coup de main là-dessus. Oui. Ah, c'est un Avec coup de, la c'est un main, coup de ça main marchera pas. Un petit coup de quoi? Il faut se promener dans les couloirs d'RTL, tu sais, tout le temps. Le matin entre 9h et 10h, ça marche très fort. Non, mais vous connaissez le mot de la princesse Mathilde. On lui demandait si elle aimait les enfants et elle disait, les enfants, je préfère en commencer 100 que d'en finir un seul. Il y a plusieurs pratiques, hein. Et W.C. Fields qui disait, moi j'adore les enfants mais bien cuits. C'était pas mal, ou alors, et c'est lui qui disait aussi qu'un homme ne pouvait pas être définitivement mauvais à partir du moment où il n'aimait ni les animaux ni les enfants. Les enfants. Monsieur Sapin. Oui, vous le connaissez? Oh, très bien. Oui, vous l'avez souvent rencontré. Dans les couloirs. D'où Monsieur Sapin soumet la première citation, qui a dit « J'ai horreur des guerres, parce que les guerres, ça se passe à la campagne et que la campagne m'emmerde. Woody Allen. » Non. Blanche. Non, Il est mort. il est mort. Français. Français. Dac. Non. Ah non, c'est pas nos auteurs habituels. Coluche. Non, c'est pas un rigolo. Un qui est mort il y a longtemps. Il est mort il y a 15-20 ans, quoi. C'est un militaire de carrière. Oh, pas du tout. Un sociologue. Oh, pas du tout. Enfin, il n'était pas sociologue, mais l'exercice de sa deuxième profession, parce qu'il n'était pas qu'écrivain, lui avait donné sur la misère quotidienne un tas d'éléments dont d'ailleurs il s'est servi dans son œuvre. Un Zola des temps modernes. Pas, si vous voulez, encore que, bon, il soit beaucoup plus anticonformiste encore que Zola, beaucoup plus misanthrope, beaucoup plus misogyne. C'est ma chaise. Hein. Il a écrit des pièces de théâtre. Non. Il a fait de grands romans et on peut dire que c'est un des pères du roman moderne. Enfin, il y a un tas de gens qui se réclament de lui. Simon. Non, sans son accord d'ailleurs. Il a fait un bouquin qui a eu un énorme succès, qui continue à être lu, qui est un bouquin noir, difficile, dont l'humanité ne sort pas grandie. Audiard. Alors je vais quand même vous donner une indication, il était de formation médecin. Un Soubiran. Non. Soubirou. Non, Soubiran, c'est... Elle a pas lu Les Hommes en blanc, excusez-la, mais c'est pas de sa génération non plus. C'est un Français, vous dites. Oui, ben je l'ai dit il y a 2 minutes. Oui, d'accord, Comme il est mort, il s'est pas fait naturaliser, hein. Et alors, de formation médecin, il a écrit Ça des va livres. mal, là, t'as vu ta Et gasse. alors, ça vous gêne? Mais pas du Vous êtes tout. bien comédienne et vous faites un bébé, c'est pas la même chose.
Et Mais après, dites-moi, mais les enfants, on était en train de se faire engueuler, excusez-moi, mais... Mais faut se rebeller. Oh Mais là, c'est vrai, oh là, l'ami là-bas au bout. il est d'humeur de dingue. Il serait de mauvaise humeur, notre petit Pas du Philippe. tout, non, mais ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Je vous guide et dans la mesure où vous avez eu des lectures, j'en suis certain, que je vous aide à vous en souvenir. J'ai déjà pas fini Tintin au Tibet, moi. Alors là. Bah, t'as pas fini de colorier Tintin au Tibet, tu veux dire? Voilà ce médecin généraliste qui est à l'écart de... Aron. Non, il n'était ben non, pas il était pas médecin, médecin. Aron. Hein. Non, il a été malade sur la fin, c'est tout. Céline. Oui, Louis-Ferdinand Céline, l'auteur du Voyage au bout de la nuit. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ah oui, ça, c'est pas les citations habituelles, ça, effectivement. Ah Oh oui. ouais, bah vas-y, fais-toi mousser pour bien qu'on voit que fallait le faire de la trouver. leur réponse. Non. C'est vrai Oh que là. Philippe nous aurait dit que c'était une marque de chaussures, ça aurait aidé. Hein. Pourquoi il y a des marques, Une Céline? marque de chaussures. Je suis assez content d'avoir trouvé avant cette indication. Et vous n'avez pas lu le Voyage au bout de la nuit? Non, mais il n'y a pas de honte, hein. Et vous, Vincent? Si, le voyage au bout de la nuit, moi je préfère Guignol's Band et Mort à crédit surtout. Ah là là, il peut citer plusieurs titres, hein, c'est bien. Mais il peut peut-être que citer que les titres. Dis donc toi. Non mais puisqu'on en parle 2 petites secondes, vous savez qui j'ai eu pourquoi il est entamé la chance et le privilège de rencontrer Arletty 2 ans avant sa mort. Et elle était, comme chacun sait, puisqu'elle avait d'ailleurs lu Mort à crédit, une grande amie personnelle de Louis-Ferdinand Céline. Et c'est elle qui m'en avait beaucoup parlé, qui m'avait conseillé la lecture de Voyage au bout de la nuit, que je ne connaissais que de nom, quoi. Et vous, Isabelle, vous n'avez pas lu le Voyage au bout de la nuit? Si. Juste avant Tintin au Tibet. Ça, c'est pas gentil. Mais hein. c'est elle qui a dit qu'elle était en train de lire Tintin au Tibet. Moi, j'invente rien. Je suis certain qu'elle a d'autres lectures plus intellectuelles et plus ambitieuses. Hein. Ouais. Quel Si genre? vous en êtes certain, restez sûr. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Bon, deuxième citation de Monsieur Sénac de Chantilly, qui a dit « Il suffit d'ajouter militaire à un mot pour lui faire perdre sa signification. Ainsi, la justice militaire n'est pas la justice, la musique militaire n'est pas la musique. Le génie militaire. » C'est quelqu'un qui était très proche de l'armée durant une partie importante de sa carrière et qui pourtant a eu ce jugement définitif sur les militaires. Un auteur? Non, enfin, il avait commencé dans la vie en étant journaliste. Ensuite, il a publié quelques bouquins, il a publié des mémoires. Et Et il est mort. Et il est mort, comme beaucoup de gens bien. Hein. c'est pas des proches, justement. Non. Si on procède par élimination, il va nous falloir du temps, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Oui, mais qui sont bien. Oui, mais récemment, il est mort il y a combien de temps? Oh, il est mort il y a, je sais pas, 60, 70 ans. lui. Ah, déjà. Oh, bah alors on s'en fout. T'es un homme politique? Oui. Il a été chef d'État? Non, il aurait bien voulu, mais... Un ministre? Ministre plusieurs fois, et il a joué un rôle très très important en France. Il n'a pas été élu à la présidence de la République. Il s'y est présenté? Ah bah oui, sinon Oui, parce je qu'il pourrais a pas vous le essayé. dire qu'il n'a pas été élu. C'était dans les années 20-30, quoi. T'as vu comment il t'a répondu? 20-30. Ah non, C'est avant. terrible. C'est pas Clémenceau? Il est mort à ce moment-là. Bah, il a joué un rôle politique important, mais avant son inhumation. C'est pas Clémenceau? C'est pas Clémenceau? C'est Clémenceau, elle l'a dit. Bonne réponse Quatre fois que je le de dis. Jean-Pierre Coff. Et pardon, je l'avais pas entendu. Je parlais avec le jeune. Excusez-moi, Vous je êtes parlais avec le jeune tellement homme. désagréable que vous n'écoutez même pas vos invités. Je dis c'est pas Clémenceau, il répond pas. Attendez. Il c'est pas Clémenceau. Quand vous non. donnez une Eh réponse oh, sous la c'est forme pas Clémenceau. Cher Tu la mets Jean-Pierre. négativement, ta réponse. Ah oui, il alors. faut que je dise c'est Fallait dire. Clémenceau. Eh ben oui. Ah d'accord, pardon. Dès lors que vous donnez une réponse sous la forme négative Ça montre que tu doutes. Non, c'était une interro que je négative. doutais. de Monsieur Dubois, qui habite Sion. Tiens, c'est curieux ça. Comment, au 19e siècle, l'ingénieur anglais Stephenson a-t-il calculé l'écartement des futurs rails de chemin de fer? Avec un pas. Non, C'est avec le corps humain qu'il l'a. non. Ah, j'avais une idée. C'est bête, hein. On aurait pu. Je sais pas à quoi vous pensez, mais ça aurait fait des wagons pas très larges. Vous savez peut-être pas à quoi elle pense, mais nous on sait à quoi vous pensez. En tout cas, si vous vous référez à vous, à ce moment-là, ça n'engage que vous. Hein. Moi, je peux prendre qu'une voyageuse à la fois. Avec un animal?
Non. Ça avait un rapport avec toute autre chose que le chemin de fer. Ah oui, totalement. Puisque c'est une référence qui datait de plusieurs siècles, mais qui était toujours visible dans certains endroits. Parce qu'il voulait faire passer son truc dans un endroit non. qui avait une simplement précis. Il fallait voulait rien faire passer du tout et sûrement pas son truc. Une référence religieuse? Non, historique. C'est un objet? Non, c'est quelque chose qui était très important et qui avait en quelque sorte étalonné bien des systèmes de communication. Ah. Oh, je t'en prie, Valérie. Ça ne trompe personne. Non mais je l'ai fait moi aussi. Étalon. On n'a pas été dupes. Donc c'est un genre d'étalon. Oui, c'est ça. Pour étalonner. C'est pas ses talons. Un étalonneur en vue d'étalonner le truc, si tu veux. Oui, excusez-moi, j'aurais dû rien dire parce que plus je donne de renseignements, plus je vous égare. Oui, les talons d'Achille. Oui, très bien. Elle donne pas souvent des réponses, mais c'est toujours intéressant. Je sais même plus ce qu'il faut trouver, moi. Alors, l'ingénieur anglais Stephenson a calculé l'écartement des rails de chemin de fer, parce qu'on allait construire la première voie ferrée en Angleterre. Il l'a calculé sur un modèle très ancien, qui avait été conçu à une époque où il n'était pas question de chemin de fer, mais où on se déplaçait déjà sur la terre. Les pyramides d'Égypte, ça peut avoir un rapport? Non, ça serait difficile, là, vraiment. Hein. La chaise à porteur, ça n'a pas de rapport non plus? Non, c'est plus ancien que la chaise à porteur et moins ancien que la pyramide. Bon, c'est un rapport avec les Romains, les Grecs? Oui, les Romains. La Via Appia? Eh oui, c'était la voie romaine. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est-à-dire qu'il a là. Oui. Pourquoi on n'y a pas pensé? Mais oui. Faut peut-être leur expliquer, pour ces dames, la voie romaine, c'est peut-être un chanteur qui pousse la romance. Il a pris les mêmes mesures que cette voie, quoi. Elle a tout compris, hein, c'est fabuleux. Mais les Anglais n'ont pas du tout la même largeur que les Français, je crois, ou que les Européens, non? Il parle en foot? Non, je parle de simplement de la largeur des voies. Oui. En Espagne, on dit... Ah non, en Espagne, c'est Mais vrai. en Angleterre, vous pouvez me préciser, ça vous le savez? Il y a eu une harmonisation par la suite, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas le même écartement. Voilà. Alors, Mais tu faillotes. Oh, ça m'écoeure. qu'est-ce qui vous écoeure? Il faillote, pour se mettre bien avec vous, il vous pose des questions, pour pouvoir vous mettre en valeur vous, mais en fait c'est se mettre en valeur lui. Oh, j'ai bien vu le petit manège. Regardez la petite jalouse, là. Faillot. Mais c'est parce qu'il veut faire. T'as de l'arsenic dans la figure? Oui, des mauvais matins, oui. Heureusement que Jean-Pierre Coff est des nôtres aujourd'hui, parce que le budget de la station n'y résisterait pas, hein, autrement. Si, parce que vous auriez pris des questions plus faciles. Hein. Oui, mais j'ai épuisé tout le calcul mental, alors bon, maintenant, il faut bien que j'en arrive à la culture générale. T'as vu Vincent, il a dit que t'étais pas cultivé, hein? Oui, t'as vu Vincent, pense ça dans les clanciers, mon petit père. Ah. Parce que nous, il a dit mesdames. Excuse-moi, je me suis pas senti concerné par le mesdames. Si tu oui, veux. mais enfin entre parenthèses, il a dit si Jean-Pierre était pas là, ça serait terrible. Il était là. Alors, qu'est-ce que vous faites Je lui touche les cuisses. Oui, pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. Non mais attendez, vous êtes pas au marché là, hein? Et alors, c'est tendre? C'est superbe. T'as une fermeté bien agréable. Et parle de moi comme d'un poulet, non? Quel genre de sauce conseillez-vous? Quel genre de sauce vous conseille? Aigre douce. Vous êtes très sensible, je crois, au toucher, hein? Entre autres, oui, mais ça commence par là, souvent. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 juillet 1995 vous souhaitent un joyeux Noël. Retrouvons Philippe Bouvard en compagnie de Valérie Mérès, Isabelle Mergot, Jean-Pierre Coff et Vincent Perrault. De Monsieur Sultan, confondez ensemble Maurras, Bainville et Léon Daudet. Quoi? C'est quoi la question? Confondez. Je croyais que vous nous demandiez de les confondre. Et après de faire un mais ça, c'était fait, je crois. Pardon, c'est vrai que phonétiquement, il y a une ambiguïté. mais écoute, j'ai eu la même chose. Voilà, c'est pour ça que... j'ai cru qu'ils nous demandaient, qu'ils nous interpellaient directement. Voilà, et qu'ils nous disaient, confondez donc ces gens-là, mélangez-les. Et moi, j'attendais une suite, alors. Et vraiment, si vous nous induisez dans l'erreur. Il n'a pas compris du tout la question. Bon, il n'a pas compris le petit, là. Maurras, qui était un homme politique, doublé d'un écrivain.
Bainville, qui était un historien, et Daudet, Léon Daudet, le fils d'Alphonse, qui était Action française. un polémiste. Ils ont fondé l'Action française. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il faisait semblant de ne pas avoir compris la question et pendant ce temps-là, il cogitait et puis il disait vous pouvez répéter la question. Non, mais je suis beaucoup plus simple que ça. Moi, je pensais qu'ils avaient gardé la chèvre. Il n'y a pas de vie sans moi. Il n'y a pas de vie sans moi. La chèvre de Philippe Seguin. Oui, dans une bergerie commune. Non, celle de Brigitte Bardot, mais c'est dans la même ville. C'est tout Saint-Tropez, vous avez vu? Alors, Monsieur Scran de Dunkerque. Alors allez-y, c'est pour nous. Bah, allez-y, c'est pour Jean-Pierre. C'est pour Jean-Pierre. Petit Fayot, le chouchou. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Dans le code administratif des douanes, qui est classé dans la catégorie dépouille d'animaux et qui pourtant ne provient pas d'un animal? C'est quand même pas un homme. Non. Une femme. Des enfants? Non, attendez, c'est pas véritablement l'homme ni la femme. En fait, ça serait plutôt la femme. C'est pas la femme entière. Ah, c'est des bouts de femmes. Ce sont des membres. Non. C'est pareil. Et à la douane, régulièrement, des colis arrivent de pays lointains qui sont rangés dans la catégorie dépouilles d'animaux. Et pourtant, les animaux n'ont rien à voir là-dedans. Ce sont des organes. Non. Des cheveux? Des cheveux, exactement. Ce sont les cheveux des femmes importés de la Chine pour faire des perruques dans les pays européens. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Vous savez pourquoi c'est ça? Regardez ce qu'elle a sur la tête. T'es jaloux. Elle a des dépouilles d'animaux sur la tête. Tu T'es vois jaloux, avec ce que t'as sur la tête sur la tu pourrais mienne? peut-être essayer Mais de te mettre imagine des que j'ai dépouilles. sur ma tête ce que t'as sur la tienne. Tu te rends compte si j'aurais l'air d'un con? Et l'inverse. Aussi. C'est pour les cheveux, tu devrais te faire des shampoings. C'est ce que je fais, c'est mon pharmacien qui m'a dit ça. Tu fais macérer de l'huile de ricin toute la nuit. Faut que tu couches le sol, parce que là, c'est un remède à l'amour. Le lendemain matin, tu te laves avec du rhum. Tu le bois pas, s'il te plaît. Tu te laves avec du rhum et un jaune d'œuf. Voilà, et c'est très bon pour les cheveux, quand on en a, bien sûr. Enfin, très Pourquoi veux-tu que je fasse ça, moi qui n'en ai pas? Si t'en as encore un petit peu, et je te jure, ça les fortifierait, et peut-être que Il y a ça une autre méthode. Peut-être que ça Il y a repousserait. une méthode qui consiste à se frotter le crâne avec du papier de soie. Comme le genre du papier que vous trouvez dans les commodités. Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont noté une affluence pileuse à l'endroit où d'habitude ils l'employaient. Mais vous, écoutez, on a... Il est en train de te dire que t'as une tête de fesse. Mais vous ne vous souvenez pas les bruits invraisemblables qui couraient, les conneries qui se disaient pour faire repousser les cheveux? oui. C'était extraordinaire, il fallait se mettre du Et goudron. ça revient, il paraît qu'il y a des médicaments miracles là, de nouveau. l'essence. Oui. Moi j'ai entendu dire qu'il fallait se frictionner les cheveux avec sa propre urine, par exemple. Mais j'ai vu des gens faire ça. Pour que ce soit la tienne, imagine, on te demande de prendre celui de l'étage d'au-dessus. Mais attendez, il faut faire pipi très fort pour que ça puisse retomber après. C'est dans ça. Mais non, on vous dit pas de prendre une douche. Mettez votre urine dans un bocal, quel qu'il soit, dans un pistolet, par exemple. Tu vas avoir le crâne qui sent la vinasse, toi. Je vais me faire taffer. Mais on pourrait lancer des rumeurs incroyables, que ça soit l'urine de, par exemple... De Valérie Mérès. Philippe. Ouais, par exemple. Et tu lances ça et tu fais une fortune, hein. D'une femme enceinte un mois avant la parturition, par Voilà, exemple. par Tu ferais de exemple. l'argent, c'est ça que tu veux En faire. plus, tu pisses vachement quand t'es enceinte. Je peux pas te dire. Donc, Mais il y a les implants aussi, c'est pas mal. Oh, ce que c'est laid. je crois que le mieux, c'est d'assumer ses infirmités, hein. Mais c'est pas une C'est infirmité, pas une la infirmité. calvitie. Non, c'est une voyons. fatalité. Non, quand j'ai dit infirmité, j'étais un peu... Oui, non, j'ai pas été exacte. Si, moi je trouve que t'as été assez exact. Écoutez, pour certaines femmes, c'est, paraît-il, une séduction supplémentaire. Mais moi, Il y a j'ai des dit... gens qui ont bien fait une sûr. carrière là-dessus. Yul Brunner n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait, c'était pas... Mais il n'était pas chauve, il était rasé. Ah, ça, bah, oui, il était pareil. rasé. Faux chauve. Le chauve, c'est celui qui perd ses cheveux pour X ou Y raison, mais qui les perd, contre sa volonté en général. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes gens qui perdent leurs cheveux et qui sont désespérés, ça les traumatise. Et ils ont raison, parce qu'ils sont moches. Vous avez raison de flipper.
C'est pas beau du tout. Et non, mais Yul Brynner, t'es sûr qu'il était rasé? T'en sais rien. Si ça se trouve, il était chaud. Non, il avait un début de calvitie. Il s'est rasé pour un rôle et puis après il est resté. Mais après, c'est vrai que il en avait moins que vous encore. Hein. Ah ben non, mais il avait pas rien. du tout le tour de la tête. Non, il avait pas rien. ça, la couronne là. Il n'avait pas. Oh tiens, comme c'est agréable. Oh merde. Alors, c'est vrai que c'est très sympathique. Je me touche jamais les cheveux. Moi, je pense à vous chaque fois que je mets la main sur la boule qui est en bas de mon escalier. Mais érotiquement parlant, c'est peut-être intéressant d'ailleurs. Il doit être d'autres sensations dans certaines positions. Avoir un homme avec 3 genoux. Question de Monsieur Surlet de Redon. Comment appelle-t-on la personne qui écrit le texte d'un opéra? Un librettiste. Un librettiste. Oui. Bonne réponse collégiale masculine. Un librettiste. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.